au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons aller très rapidement pour vous laisser vaquer à d'autres occupations. Le temps, c'est de l'argent. Nous allons rester pendant 15 minutes et je veux te supplier de m'accepter chez toi. Ce que je veux dire est très important. Je veux te dire simplement que si tu ne sors pas de la pauvreté, tu auras tort. Si tu ne sors pas de la pauvreté, tu auras tort. Si de la pauvreté, tu n'en sors pas, tu auras tort. Et c'est pour cela que tu dois aimer le travail. Tu dois travailler. Tu dois te mettre à la disposition du travail. Est-ce que Dieu est glorifié par ton travail? Quel est ton travail? Quel est ton temps de travail? Est-ce que tu travailles bien? Est-ce que tu travailles très bien? Est-ce que tu produis la richesse? Est-ce que tu produis la richesse? Si tu ne sors pas de la pauvreté, tu auras tort. Il faut, après ce message, t'organiser rapidement pour sortir de la pauvreté. Remontons à la création du monde. Le monsieur qui a créé le monde a fait 6 jours de créatures merveilleuses avant de créer l'homme. Il a travaillé pendant 6 jours avant de créer l'homme en dernière position. Donc, l'homme est créé sur une mine d'or. Vous qui lisez la Bible, à côté du jardin d'Éden est installé un quartier ou une ville qu'on appelle Havila. On dit qu'il y a de l'or là. Mieux, il a un jardin qu'il doit cultiver. Mieux encore, il a un fleuve autour de lui. Vous voyez, donc, Dieu a pris les dispositions de prospérité pour que l'homme soit à l'aise. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a rencontré la pauvreté. Il a rencontré le manquement, mais il l'a vaincu. Par quel scénario? Jésus le faisait de miracles. Il n'a pas prié le ciel d'envoyer de l'argent. Mais un chemin était tracé pour trouver de l'argent. Il a emprunté ce chemin. Le chemin n'est pas loin à retrouver. Le chemin est très proche de toi. C'est dans Matthieu 17, verset 27. Je lis, Jésus dit, pour ne pas les scandaliser, Pierre, va à la mer, jette la maçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. C'est-à-dire, ce passage seul, il y a plus de 5 grandes choses dedans. Mais 15 minutes ne peuvent pas sortir les 5 choses. Mais nous allons rester peut-être pour voir en survolant. Jésus dit pour ne pas les scandaliser. Il a été approché, je disais tantôt qu'il a rencontré la pauvreté, il a rencontré le manquement.
Les gens ont demandé que Jésus paye une taxe civique. La Bible est claire, Jésus n'a pas l'argent. Je n'étais pas là. Mais j'ai vu Jésus toucher ses poches. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé l'argent. Même le trésorier à côté de lui dit qu'il n'en a pas. C'est un manquement. C'est un manquement. C'est la pauvreté, c'est la misère. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il pouvait faire un miracle, mais il n'a pas fait. Il a envoyé Pierre à la mer. Non, il a envoyé Pierre travailler. L'argent se trouve dans la bouche de ton travail. Ton travail là, l'argent s'y est caché. Le manquement est un scandale. Et le travail est une monnaie. Le manquement est un scandale et le travail est une monnaie. Et le manquement se guérit par le travail. Vous devez travailler. Si tu ne sors pas de la pauvreté, tu auras tort. N'attendez pas les opportunités. La vie est pour ceux qui osent entreprendre, ceux qui osent attaquer. Chers amis, guérissez le manquement, guérissez la pauvreté à travers le travail. Ne pas subvenir aux besoins de ses enfants, c'est grave. C'est un scandale. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Jésus dit pour ne pas les scandaliser. Tu fais de scandale si tu ne pourvois pas aux besoins, si tu ne subviens pas aux besoins de ta famille. C'est un scandale. Mais Jésus nous a tracé le chemin. On ne peut pas être en train de suivre Jésus et ne pas découvrir que ce chemin est à emprunter. Il a dit à Pierre, va à la mer. Pêche, travaille. Tu vas trouver un poisson, tu vas lui ouvrir la bouche. Tu vas trouver de l'argent dans sa bouche. Et reviens payer pour moi et pour toi. Mais ils étaient 12 environ. Mais pourquoi Jésus demande à Pierre de payer et pour lui Jésus? C'est que c'est celui qui travaille qui va manger. Tu ne travailles pas, tu veux manger. Le serviteur, j'appelle serviteur, celui qui accepte de travailler, c'est lui qui va en bénéficier. Que le ciel bénisse tous les travailleurs de ce pays. Que Dieu bénisse tous les travailleurs de cette région. Si tu travailles, je dis que Dieu te bénisse. Vous comprenez même mal les versets. Vous priez pour la bénédiction sans savoir que la bénédiction se trouve dans les greniers. On dit, je vais bénir ton aller, je vais bénir ton retour. Au lieu de croire en ces paroles, vous croyez à la chance et à l'horoscope. L'horoscope, c'est un péché contre l'humanité. Au lieu de croire à ces paroles, Dieu a dit, je vais bénir ton aller, je vais bénir ton retour. Aller, c'est où? C'est aller travailler, non? Et vous ne voulez pas travailler, vous croyez à l'horoscope. On dit, je vais bénir vos greniers. Le grenier, c'est les champs. Mais vous ne présentez aucun travail. Je ne veux pas vous gronder, mais permettez-moi de vous dire humblement qu'un chômeur est un paresseux. Au lieu de devenir employeur, vous voulez devenir des employés. Tu es créé pour être employeur. Employeur, tu. Employeur, tu. Lorsque tu vas mettre en branle les potentiels que Dieu a mis en toi, tu vas devenir employeur. Cessez d'être mendiant. Mendiant. Celui qui prend a toujours sa main en bas. Sa main n'est jamais en haut. Mais vous êtes trop esclaves. Le travail libère. Libérez-vous maintenant.
travailler. Tu as quelque chose à faire. Quand tu vas commencer, tu vas trouver de l'argent dedans. Jésus dit, tu vas prendre l'argent là, tu vas payer et pour toi et pour moi. Donc en fait, l'argent ne se cherche pas. L'argent se prend. Vous qui dites, je cherche l'argent. On ne cherche pas l'argent, on prend l'argent. Quand tu vas te lever le matin vers ton service, c'est pour aller prendre l'argent. Tu ne vas pas chercher l'argent. Un jour, j'ai demandé au soleil pourquoi il se lève aussi très tôt. Il m'a répondu, il se lève pour que nous nous levions. Il se lève pour que vous vous leviez. Le soleil se lève pour que vous vous leviez. Et il n'a pas fini, il dit, je me lève pour bénir ceux qui vont se lever. Vous dormez jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, jusqu'à 11h, jusqu'à midi. Vous n'entreprenez rien. Maintenant là, travaillez. Évitez la fainéantise. Dieu a toujours béni ses enfants, quelle que soit leur position, subalterne ou patron. Dieu veut bénir le boy au même titre que le patron. C'est ce que vous ne saviez pas. Dieu veut bénir le boy au même titre que le patron. Oui. Jésus n'a pas fait le miracle sur place, mais il a envoyé Pierre au travail. Quand tu vas accepter de travailler, tu vas voir le miracle. Le miracle est dans ton lieu de travail. Le miracle est dans ton activité. Dans ton activité. Je prie pour ceux qui ont d'activité. Je prie le miracle de se manifester dans vos activités. Seigneur, envoie le miracle. Fais le miracle. Parce que des gens ont déjà des activités. Bénis-les dans leur activité. Au nom de Jésus. Reprends-toi de la paresse et tu seras délivré de la pauvreté. Je vais vous faire une proposition ou un conseil. Je vais vous donner un conseil. Faites la promotion d'un paresseux. Il faut faire l'expérience. Faites la promotion d'un paresseux et vous allez voir que son poste va crier son incompétence. Si tu fais la promotion d'un paresseux, son poste va crier son incompétence. Il faut tenter voir. Et vous allez découvrir que la paresse, c'est une mauvaise chose. Si tu rejettes à demain, on trouvera dans ton champ les ossements de celui qui aurait pu réussir. Ce n'est pas le pouvoir qui manque, mais la détermination de travailler. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais la volonté de travailler. Ton miracle est sur le chemin de ton travail. Jésus qui connaissait l'argent dans la bouche du poisson ne pouvait rien faire sans envoyer Pierre pêcher. Ne pouvait rien faire sans envoyer Pierre travailler. Allez travailler. Allez prendre de l'argent. Allez travailler. Allez-y maintenant. Ton argent se trouve dans la bouche de ton travail. Vous pouvez être prospère. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être béni abondamment, extrêmement. Je dis bien extrêmement. C'est possible à travers votre travail. La qualité de ton travail reflète qui tu es. Ne déambulez plus. Travaillez maintenant. Je veux conclure en demandant à la jeunesse d'être spontanée, d'être entrepreneur. Car ce que tu seras demain se construit aujourd'hui. Veux-tu être un avocat?
un ingénieur, un chercheur, un professeur? Veux-tu être un comptable, un journaliste, un réalisateur, un pilote? Veux-tu être un cadreur, un écrivain? Veux-tu devenir un jour président d'une nation, d'une république? Le travail t'y amènera. Le travail t'y amènera. J'ai vu la pauvreté se cacher derrière la paresse. Et elle veut surgir. Elle veut dévorer. Elle est comme un lion pour dévorer. Mais j'ai vu aussi la pauvreté chassée, vaincue et éloignée de celui qui est dans une activité. Formez maintenant votre identité par le travail. Composez avec des aînés. On ne peut jamais mettre des aînés à l'écart. On demande le chemin à celui qui est de retour. Surtout, un aîné qui a déjà fait ses preuves. Un aîné qui a déjà réussi. C'est une grande école. Sois connecté à lui. Il faut l'écouter. Même si tu n'as pas l'argent pour t'inscrire dans les hautes écoles, aborder celui qui a déjà réussi ne va rien t'écouter. Il y a une étude très récemment qui a montré en France que sur 100 entrepreneurs, quand on dit entrepreneurs, les grandes entreprises en France, on trouve les 75% qui n'ont pas le bac, mais qui emploient ceux qui ont le bac. C'est pour te dire, il ne faut plus que ton niveau intellectuel te limite. Tu peux aller loin. Tu peux être prospère. Travaillez et semez dans vos enfants. Travaillez et semez dans vos visions. Travaillez et servez les patrons. Ça vous étonne? Parce que celui qui sert un patron est indispensable. Donc quand tu sers un patron et très bien, tu deviens patron. Parce que sans toi, il ne peut rien. Sans toi, qu'est-ce qu'il peut? Tu es indispensable, tu deviens patron. S'il ne te voit pas, il ne peut pas travailler. Une boyesse qui apporte de manger à son patron et qui exprès fait tomber le manger, le patron ne peut plus manger. Donc, les patrons vivent aux dépens des serviteurs. Si tu aimes le service, si tu aimes le travail, tu seras indispensable. Travailler. La nature nous a déjà tout donné. Il reste le maniement. Soyez habiles. Si tu ne sors pas de la pauvreté, tu auras tort. Sors maintenant de la pauvreté. Vas-y, va travailler. Tu es béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts.